Je m'appelle Manalia, je suis libanaise vivant en Côte d'Ivoire et voici mon histoire. Dans la vie, les endroits que nous fréquentons ou les gens que nous croisons peuvent parfois être chargés d'énergie négative et malsaine. D'autres personnes encore semblent venir de mondes différents du nôtre. J'en ai fait la triste expérience il y a 8 ans et depuis, cette histoire continue de me hanter jusqu'à aujourd'hui. Tu veux savoir comment ça s'est passé? Ok, je vais t'expliquer. Mais d'abord, abonne-toi. Bonjour Con, Kiflarile, Anaes me Manalia. Je m'appelle Manalia, je suis libanaise et j'habite en Côte d'Ivoire. En fait, je suis née ici. Je me considère d'ailleurs plus comme une Ivoirienne que comme une Libanaise puisque ma famille a immigré ici depuis les années 50. Mon grand-père est venu s'installer là avant même les indépendances. Du coup, je suis née ici, j'ai grandi ici et je finirai ma vie ici, Inch'Allah, parce que Abidjan est le plus doux au monde. Ça, c'est une vérité. Mais revenons à mon histoire. Tout a commencé un jour à Marcory résidentiel. C'est le quartier où j'habite. Comme chaque vendredi après la prière du jour, les garbadromes étaient bondés. Ma mission à moi était simple. Acheter du garba pour mes soeurs et moi, comme je le faisais tous les vendredis. Ce jour-là, alors que je choisissais mon poisson dans l'huile bouillante, vu que j'avais la tête baissée, mon regard a croisé quelque chose d'étrange au milieu de la foule. Des pieds de bœuf. Je me suis dit que c'était certainement un client qui venait acheter son garba accompagné par son bœuf. Après tout, dans un garbadrome, on voit de tout. Après avoir choisi mon poisson, je me suis dirigée vers le comptoir pour prendre de la tchéké et payer. C'est là que je les ai revus, ces mêmes pieds de bœuf. J'ai constaté à ce moment que ces pieds, ils étaient différents. Intriguée, j'ai levé les yeux pour voir à quelle race de bœuf ils appartenaient. Sûrement une race que je ne connaissais pas. Mais à ma grande surprise, ce n'était pas un animal. C'étaient les pieds d'une femme entièrement voilée qui me fixait intensement. Ses yeux, les seules choses visibles sous son voile, semblaient percer mon âme. Elle murmurait des mots incompréhensibles et je suis restée figée, incapable de bouger ou de parler. Autour de nous, la foule continuait ses achats indifférente. Personne ne semblait remarquer cette femme ni ses pieds étranges. C'était comme si elle n'existait que pour moi. Dans un élan de panique, j'ai quitté les lieux et je suis rentrée chez moi. Mais l'image de cette femme ne m'a plus quittée. J'en ai parlé à mon oncle paternel Tariq Amin, qui est un bon croyant. Il m'a expliqué qu'il s'agissait certainement de Dame Sabo. Une légende urbaine raconte en Côte d'Ivoire que Dame Sabo serait l'esprit maléfique d'une femme aigrie qui reviendrait sous la forme d'une très belle femme aux pieds de bœuf pour se venger des vivants. Oncle Tariq m'a donc conseillé de faire mes ablutions et de prier pour effacer cette vision de mon esprit. Mais cette nuit-là, les cauchemars ont commencé. Dans mes rêves, Dame Sabo m'est apparue. Parfois, elle me poursuit. D'autres fois, je la vois en rêve au bord d'une route attendant qu'une voiture me percute ou je l'entends me parler dans une langue que je ne comprends pas. Ces rêves sont si réalistes que je me réveille en sueur, hurlant et le cœur battant. Une détresse inexplicable s'est installée en moi, accompagnée de petits mots qui surgissent dans tout mon corps sans raison apparente. La nuit, je crie dans mon sommeil au point que j'ai désormais peur d'aller chez des proches de crainte de les effrayer. Aujourd'hui, je vis au Canada avec ma mère et mes sœurs, mais les rêves persistent. Parfois, ils disparaissent pendant une semaine, puis reviennent les semaines suivantes. Cette femme au pied de bœuf que j'ai vue ce jour-là, je la revois partout, dans mes rêves, dans mes pensées, dans les ombres de ma chambre. Elle me hante. Ma famille est au courant, j'ai prié, je suis allée partout. Mais rien ne change. Je suis fatiguée. Fatiguée de ces cauchemars, de cette présence qui refuse de me quitter. Je partage mon histoire pour la première fois avec quelqu'un que je ne connais pas, dans l'espoir que des personnes de bonne moralité puissent m'aider ou me donner des conseils pour que ces cauchemars cessent et que ma santé s'améliore parce que je ne veux plus vivre avec cette ombre qui me poursuit partout. Je veux retrouver la paix. Aidez-moi s'il vous plaît. Ce que tu n'as jamais vu, faut pas dire que ça n'existe pas. Toute ressemblance avec des faits, des personnages existants ou ayant existé n'est pas du tout le fruit d'une pure coïncidence.